Au Gabon, mon pays, au Gabon. Au Gabon, ma patrie, au Gabon. Au Gabon, ma nation, au Gabon. Au Yaïmam, au Gabon. Ali Bongo a tué mes frères au Gabon. La France et le PDG détruisent mon pays au Gabon. Au Gabon, ma patrie, au Gabon. Au Yaïma, mon Gabon. Au Gabonais debout, au Gabon. Sauvons notre pays, au Gabon. Au Gabon, mon pays, au Gabon. Au Yaïma, mon Gabon. Mbolo à tout le Gabon, c'est Omon Amitié, l'enfant du pays, l'évangéliste de la révolution, la voix des martyrs qui crie vengeance, le haut-parleur du petit peuple gabonais tenu en laisse, la petite voix qui crie dans la forêt équatoriale depuis des années, en espérant que le peuple gabonais puisse se lever pour la libération du Gabon et pour la restauration de sa dignité. La famille, mon message du jour s'adresse à la jeunesse gabonaise. Jeunesse gabonaise qui est la colonne vertébrale de notre pays. Jeunesse gabonaise qui est censée être le fer de lance du combat que nous menons pour la libération de notre nation. Mais malheureusement, jeunesse gabonaise qui s'est auto-exclue de la vie sociopolitique de notre pays, qui s'est auto-exclue du combat que nous menons pour la libération du Gabon. Notre jeunesse ne s'intéresse qu'aux futilités, à l'heure où nous vivons les heures les plus sombres de l'histoire de notre pays. J'ai mal à mon Gabon, j'ai mal à ma gabonité. Quand je vois les jeunes Gabonais, à travers les réseaux sociaux, ne s'intéresser qu'aux histoires de clash, de buzz, ils ont tourné le dos au pays. Des forces obscures étrangères et nationales sont en train de piétiner notre pays, marchent sur notre drapeau, piétinent, sodomisent nos institutions. La jeunesse gabonaise est dans la distraction. J'ai mal à mon Gabon. La jeunesse gabonaise est la principale victime du système pédosataniste qui a pris notre pays en otage depuis 53 ans. Mais cette jeunesse ne se sent pas concernée par le combat que nous menons pour sauver notre pays. Cette jeunesse qui est privée d'éducation, cette jeunesse qui vit le chômage, qui subit les injustices, cette jeunesse qui est sacrifiée dans les crimes rituels, cette jeunesse à qui on propose de rentrer dans des nébuleuses ou de se faire sodomiser pour pouvoir avoir un emploi. Cette jeunesse qui est privée de bourse préfère s'intéresser aux futilités plutôt que de se battre pour ses droits, pour un Gabon libre. La jeunesse gabonaise est la principale victime du système Bongo PDG. Parce que nos parents sont partis. C'est nous qui subissons le système. La dette de notre pays a près de 6 000 milliards. Pensez-vous que qui va rembourser tout cet argent? C'est nous et nos enfants. Nous sommes esclaves de ce système, esclaves de la France, esclaves de la famille Bongo. Nous sommes les principales victimes. Quand la jeunesse en Afrique de l'Ouest s'investit à 100% dans le combat pour le départ de la France et ses bases militaires d'occupation, dans le combat pour faire tomber leur dictature. Quand nos jeunes frères en Afrique de l'Ouest se battent, la jeunesse gabonaise, elle se laisse distraire par des histoires de buzz, d'artistes kounabélistes. Voilà ce qui intéresse la jeunesse gabonaise. J'ai mal à mon Gabon. Chers frères et sœurs, s'il vous plaît, ouvrez les yeux. Le combat que nous menons n'appartient pas aux hommes politiques. Je ne suis pas un homme politique. Je suis un jeune Gabonais. Un jour, je me suis levé et je me suis dit, ça suffit. Trop, c'est trop. Je ne peux pas laisser ces gens se détruire mon pays sans rien faire.
il faut que je puisse agir. Il faut que j'apporte ma pierre à l'édifice. Les grands hommes qui ont combattu pour que nous puissions vivre dignement et jouir des richesses de notre sol. Ces grands hommes ont commencé à mener le combat. Ils étaient jeunes. Certains étaient encore des adolescents. D'autres à peine dans la vingtaine. Mais aujourd'hui, la jeunesse gabonaise pense que le combat que nous menons pour la libération du Gabon appartient aux hommes politiques. C'est notre combat à tous. Rien ni personne n'arrête un peuple déterminé. Et sans nous, sans la jeunesse gabonaise, le Gabon ne peut pas être libre. Si la jeunesse gabonaise ne s'investit pas dans le combat pour la libération du Gabon, notre combat est voué à l'échec. Parce que c'est nous qui avons la force. Réveillez-vous, chers frères. Depuis près de 2 ans, Ali Bongo est mort. Noureddin et Junior Bongo sont en train de se battre pour devenir président du Gabon. Ce sont les mêmes familles qui dirigent notre pays depuis les années 60. Et si cela arrive, c'est parce que nous, les principales victimes, nous, Gabonais d'en bas, nous regardons sans rien faire, nous nous laissons distraire. S'il vous plaît, chers frères, réveillez-vous. Je vous en prie. Réveillez-vous, l'heure est grave. Aujourd'hui, notre pays est entre les mains des étrangers. Regardez ce qui se passe. Entre les mains des étrangers, et ce sont les mêmes familles qui dirigent le pays. Et si tout cela arrive, c'est par notre faute. Nous avons notre part de responsabilité. Je vous en supplie. Réveillez-vous. J'espère que cette vidéo sera partagée comme les vidéos des clashs et des buzz sont partagées. J'espère que certaines pages gabonaises de divertissement, de zombification, penseront à faire circuler cette vidéo, s'il vous plaît. Ceci est mon message à la jeunesse gabonaise, mon cri de cœur, s'il vous plaît. Sauvons le Gabon, la patrie nous appelle. Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas de pays de rechange. Et je me dois de me battre, parce que le Gabon, c'est ma maison, c'est ma mère. Et ma maison est en train de brûler. Nous devons éteindre les flammes de notre maison. Ma maison qui est votre maison. S'il vous plaît, sauvons le Gabon. Merci à toutes les personnes qui partageront cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Le combat continue. Le Gabon libre ou la mort, nous vaincrons. Ils sont tombés sur la mauvaise génération. C'était Omona Wiché, l'enfant du pays, l'évangéliste de la révolution, soldat infatigable.